Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration au cœur de l'UFC. On va se pencher sur les stratégies, les tensions dans deux catégories phares, les poids lourds et les poids moyens. On va essayer de décrypter un peu tout ça ensemble. Alors, on commence direct avec les poids lourds. C'est un peu le bazar en ce moment au sommet avec Jon Jones, Thomas Spinal, Cyril Gane. Ça s'annonce assez complexe, ouais. Ah oui, carrément. Et là, je pense que la clé, c'est vraiment de lire entre les lignes, tu vois. Chaque mot compte, chaque déclaration, c'est presque un jeu d'échecs verbal avant même le combat physique. C'est ça. Alors le contexte, Jon Jones, c'est le champion officiel, mais il dit clairement non à un combat contre Thomas Spinal, qui lui a la ceinture intérimaire, et Dana White a dit qu'il forcerait pas Jones. Du coup, ça veut dire quoi pour Aspinal concrètement ? Ça le coince un peu, hein. Faut dire ce qui est. Soit il défend cette ceinture intérimaire contre quelqu'un d'autre, soit il attend peut-être que le titre devienne vacant, et là, Cyril Gane, qui est numéro 1, qui sort d'une victoire solide, il devient le candidat le plus évident, quoi. Le plus logique, oui. C'est ça. Et le truc un peu marrant, ironique, c'est que Gane et Aspinal, pendant longtemps, ils se sont un peu snobés, tu vois. Et là, paf, ils pourraient se retrouver face à face. Et c'est là que Jon Jones rajoute son grain de sel. Il a fait un pronostic sur ce combat potentiel Aspinal contre Gane. Il dit qu'il serait, je cite en gros, pas surpris si Gane gagnait. Et pourquoi ? Parce qu'Aspinal serait trop obsédé par lui, par Jones. Il a dit un truc genre « un combattant me laisse devenir toute son identité ». Et puis la grande gueule se fait mordre. En gros, il sous-entend qu'Aspinal pourrait sous-estimer Gane à cause de ça. Ah, mais c'est du Jones tout craché, ça. C'est de la guerre psychologique pure. En disant ça, en laissant entendre qu'Aspinal pourrait perdre contre Gane. Un Gane que lui a battu vite fait. Exactement. Un Gane que lui a soumis hyper rapidement. Du coup, il essaye de décrédibiliser Aspinal, de fragiliser son statut de champion intérimaire. C'est une façon de contrôler le récit, même sans mettre un pied dans l'octogone. Malin, hein ? Carrément. Bon, cette situation chez les lourds, elle est bloquée mais fascinante. Et on a une autre sorte de tension, peut-être plus frontale, on va dire, chez les poids moyens. Voilà, on bascule. Là, on a le champion, Dricus du Plessis DDP, qui doit affronter Khamzat Chimaev. Sauf que Nassourdine Imavov, qui est sur une super lancée, 4 gars du top 10 battus en un an. C'est solide, ouais. Il est désigné remplaçant officiel pour ce combat, pour l'UFC 319. Et il y a un détail qui tue, mentionné dans nos sources, l'historique de Chimaev, 6 forfaits pour 8 combats. Ça change pas mal de choses, non ? Ah oui, complètement. Et du Plessis, il en est parfaitement conscient. Il l'a dit très clairement dans une interview pour RMC Sport. Lui, sa cible, c'est Chimaev, point. Il a dit « je veux le battre, lui ». C'est ça. Et il affrontera Imavov que si Chimaev se retire à la toute dernière minute, genre 2 semaines avant. Si Chimaev annule plus tôt, mettons 4 semaines avant, DDP préfère attendre Chimaev. C'est Chimaev ou rien, en gros. Sauf contrainte absolue. C'est hyper ferme comme position. Et pourtant, en même temps, il dit du bien d'Imavov. Genre, c'est un très bon combattant, je suis fan de son style, je le trouve fort. Il suggère même un combat Imavov contre Borroyo pour désigner le prochain challenger. C'est un peu paradoxal, non ? Dire « t'es super fort, mais non merci, pas maintenant ». C'est un calcul, Clairement, pour du Plessis, affronter Chimaev, même avec ce risque de forfait, ça représente sûrement plus de prestige, d'attention médiatique, je sais pas. Il reconnaît qu'Imavov est légitime, qu'il est bon, mais il le met en salle d'attente, quoi. C'est un peu... T'es bon, mais soit tu prouves encore, soit t'attends que j'ai réglé ma priorité numéro 1. Ça met une pression de fou sur Imavov, qui lui, il dépend de ce que va faire Chimaev. Et si on prend un peu de hauteur, on voit un peu la même chose dans les 2 divisions, en fait. Les champions en place, Jones d'un côté, du Plessis de l'autre, ils influencent à fond les prochains gros combats. Soit par un refus net, soit par une préférence très marquée. Et ça, ça crée de l'incertitude, ça oblige les autres, Aspinal, Imavov, à naviguer un peu à vue. Le prono de Jones, la fixette de Du Plessis sur Chimaev, ça ajoute une couche de spectacle, de divertissement, il faut bien le dire. Ça rend le suivi encore plus passionnant, ça alimente les discussions. Donc pour résumer l'essentiel, chez les lourds, on a un imbroglio à cause de Jones qui pourrait déboucher sur un combat Aspinal-Gane avec les commentaires de Jones en prime. Et chez les moyens, un champion Du Plessis qui impose ses conditions, qui vise Chimaev et qui met Imavov, pourtant très méritant, sur la touche pour le moment. Et tout ça, ça nous amène peut-être à une dernière question, une réflexion pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi la part réelle de ces mind games, de cette guerre des mots,
dans le résultat final d'un combat? Est-ce que la concentration d'un combattant, ou au contraire sa distraction par toutes ces histoires, ça peut vraiment changer la donne une fois que la cage se ferme? C'est peut-être là que réside une partie du mystère et de la beauté de ce sport, hein.